députés fédéraux de la région de l'Outaouais se sont également dit très déçus de la décision de Québec. Rappelons que le fédéral a promis jusqu'à maintenant plus de 80 millions de dollars pour faire avancer le projet du tramway. Écoutez bien. C'est choquant. C'est un signe que le gouvernement du Québec s'aborde le projet, fait en sorte que le projet ne peut plus avancer. Écoutez, à Gatineau, nous avons passé 10 ans. La ville a passé 10 ans à bâtir ce projet après tant de discours, de débats, de promesses de part et d'autre. Pour nous aider à analyser, à comprendre cette décision, Daniel Champagne, ancien conseiller municipal à Gatineau, qui a également été maire par intérim. Bonsoir, M. Champagne. Bonsoir. Votre réaction à cette décision-là, avez-vous été surpris? J'ai été très surpris, oui. Puis c'est surprenant aussi que le ministre des Transports, qui est le député de Gatineau, n'était pas nécessairement au courant non plus des démarches. Donc, c'est extrêmement choquant, c'est extrêmement frustrant. Et moi, j'insiste sur un point, M. Nadon, c'est que peu importe nos allégeances face à ce projet-là, qu'on soit d'accord ou pas avec le projet, au-delà de ça, il faut s'indigner devant un nouveau recul de la CAQ en Outaouais qui vient encore une fois, là, comme dans bien d'autres dossiers, dire on fait fi de l'opinion publique et d'un niveau d'acceptabilité sociale très élevé dans un projet et on se fait simplement que passer à autre chose. Moi, je trouve ça absolument surprenant. Vous avez entendu la PDG de Mobilité Infra-Québec qui est maintenant en charge du dossier disant, écoutez, ça ne change pas grand-chose, on va mener à bien ce projet-là. Y croyez-vous? Non, j'y crois pas du tout, en fait. Bien au contraire, si on voulait mener à terme ce projet-là, on laisserait les études d'opportunité faire son cours. On a aussi des études des besoins comme tels de façon spécifique. Tout ça est déjà déclenché, tout ça est déjà dans la machine. Alors, si on avait vraiment cru au projet, on n'aurait pas pris le temps d'aller dépenser des dizaines de millions de dollars pour des bris de contrat qu'on va devoir payer. On aurait simplement laissé le processus suivre son cours. Ajoutons à ça, ce qui est encore plus préoccupant, on nous dit que le projet suit son cours. Si dans 2 ans, on se rend compte que c'est effectivement le tramway, qui, d'ailleurs, les statistiques et les études le démontrent déjà, qui est le projet optimal, on aura dépensé des dizaines de millions de dollars pour rien. On est déjà bien avancé. Il faut que le gouvernement revoie cette décision-là. Là, vous avez parlé de la population qui était divisée, qu'on soit pour ou contre. Effectivement, c'est un projet qui ne fait pas l'unanimité. Je me mets du point de vue d'un contribuable. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui peut sortir quand même d'avoir une entité centrale qui revoit ces projets-là de transport en commun au Québec et qui peut peut-être trouver des économies? Si on voulait trouver quelque chose de positif dans cette démarche-là, à ce moment-là, on aurait souhaité voir une forme de concertation entre le bureau de projet du tramway et Mobilité Infra-Québec. Là, ça aurait été intéressant. Rappelons que le bureau de projet actuellement à Gatineau, c'est près de 35 employés qui vont devoir être remerciés, d'ailleurs, il faut le préciser. Et ajoutons à ça aussi qu'en ce moment, avec Mobilité Infra-Québec, c'est essentiellement une dizaine d'employés. On avait l'expertise à Gatineau, on avait les études, on avait l'ensemble de l'information en Outaouais. Pourquoi ne pas simplement avoir capitalisé sur cette information-là pour mener à terme un projet, à tout le moins pour mener à terme les études d'opportunité? Malheureusement, on ne fait pas un pas de côté. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on prend non seulement un pas de recul, mais c'est un désaveu complet et entier envers les citoyens de l'Outaouais qui sont favorables à ce projet. OK. Là, je vais profiter de votre présence aussi pour parler de la dynamique au conseil municipal. Il y a une rencontre ce soir dans le secteur d'Aylmer, justement. Le hasard fait en sorte que c'était à Aylmer. On a senti beaucoup de friction depuis l'élection entre les élus du parti Gatineau Ensemble, autrefois l'équipe Mario Aubé, et la mairesse de Gatineau, Action Gatineau. Les élus de Gatineau Ensemble disent, écoutez, on est ignorés en ce moment par la mairesse. Comment voyez-vous la suite des choses? On sent que ça accroche un peu, là. Bien, ça accroche. Je pense que Action Gatineau a été un peu déstabilisée au début du mandat par la rigueur démontrée par les gens de Gatineau Ensemble, c'est-à-dire qu'ils posent des questions sur l'ensemble des propositions qui sont faites. Ils remettent en doute certains investissements, etc. Ils sont bien organisés, ils sont rigoureux, ils l'ont dit, ils agissent de façon rigoureuse. Ceci dit, ce qu'il faut se préoccuper, c'est le manque de rencontres publiques. Parce qu'on sait que depuis l'adoption du budget en décembre dernier, il y a eu une seule rencontre publique et c'était sur la gestion des matières résiduelles. Pas que c'est pas important, mais on n'a pas eu de rencontre du conseil public. L'ensemble des rencontres actuellement se tiennent à huis clos. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Quelle est la dynamique? Très difficile à savoir, considérant le nombre de rencontres qui est à huis clos actuellement depuis le début du présent mandat. Et le fait que là, on est rendu au mois de février, les élections étaient cet automne, qu'il n'y ait pas eu de rencontre officielle, selon Gatineau Ensemble, entre le chef Timmy Jutras et la mairesse, est-ce que ça, c'est normal, selon vous? C'est pas normal. Ceci dit, je ne suis pas convaincu qu'il n'y a pas eu d'échange entre les différents cabinets.
mais je continue à penser que c'est une excellente nouvelle. La structure actuelle, c'est une bonne nouvelle pour les Gatinois. Mais encore faut-il le voir, encore faut-il être à même de le constater. Mais dans la situation actuelle, il faut dénoncer, ou il faut se préoccuper aussi du fait qu'il y a très, très peu de rencontres publiques, je le disais tantôt. Alors, on n'est pas à même de constater si cette relation-là, elle est constructive ou quoi. Donc, je souhaite, moi, qu'il y ait plus de transparence au fil des prochaines semaines, des prochains mois. On va voir comment ça va se passer ce soir, cette rencontre du conseil municipal. Daniel Champagne, merci beaucoup d'être venu nous voir. Avec plaisir.